Ah, tout le monde l'attendait depuis le départ. Comment se fait-il que dans le changement, on n'est pas dans l'action dès le départ? Vous savez, les 3/4 du temps, quand les gens viennent en consultation, ils viennent pour une chose. Je veux agir tout de suite, immédiatement, et comment se fait-il qu'au bout d'une heure, je n'ai pas changé d'action ou je n'ai pas mis une nouvelle action en marche? Des fois, c'est même au téléphone. Quand ils téléphonent, ils voudraient qu'on leur ait déjà donné la réponse et qu'ils se mettent en action parce qu'on n'est vraiment pas efficace. Et vous voyez où je place l'action? À la fin. Ben oui, je peux passer à l'action quand j'ai été en relation avec moi-même, j'ai été en relation avec mes intimes, j'ai été en relation avec les autres, j'ai été en relation avec le milieu, avec les endroits où je vais être en corrélation pour mon projet. Ben oui. À partir du moment où je commence à m'adapter et que je commence à être là, je vais pouvoir poser des actes. Et à ce moment-là, je vais découvrir une nouvelle relation, une nouvelle forme de relation qui s'appelle d'être fier de soi. C'est une relation que j'aime beaucoup parce que dans cette phase d'action, c'est la phase où on doit être capable de se de se congédier, de se remercier. Et là, on découvre une nouvelle relation à soi-même. Ça s'appelle remplir à la besace sa confiance en soi. Alors, attention, dans cette phase-là, on est bien d'accord qu'il ne va pas falloir être énormément gourmand, qu'il ne va pas falloir vouloir remplir la besace sa confiance en soi en une seule fois. Et c'est évident qu'il va falloir reconnaître les micro-actions qu'on a mis en marche, qu'on n'avait jamais mis en marche jusqu'à maintenant. Oui, puisqu'il y a une tradition, le changement, ça doit aller vite, ça doit être fort, ça doit être radical, ça doit être violent, pour que les autres, au moins, ils nous disent qu'on a changé. Il semblerait que ça fait plus de 30 ans que j'accompagne les gens. Il semblerait que les changements qui tiennent dans le temps, c'est les gens qui ont une relation au temps qui est leur relation intime. C'est-à-dire que j'ai le droit que ma tête et mon imagination me fassent le plus beau projet du monde. Et Dieu sait que l'imagination, elle est capable de nous faire des projets mirobolants en peu de temps. Et j'en sais quelque chose. Et puis après, vous voyez bien qu'entre l'imagination et toutes ces phases, il va falloir ce qu'on appelle de la maturation. Il va falloir de la rencontre avec soi-même. Il va falloir poser les étapes les unes après les autres. Et il va falloir goûter au fur et à mesure toutes les étapes par lesquelles on passe. Et dans tout ce déroulé, le maître mot, c'est la relation. La relation à soi, la relation à l'autre intime, la relation aux autres, la relation au monde, la relation entre le monde et moi, pour revenir à la relation à moi, mais avec un regard différent sur moi-même.